Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver, c'est le prophète Aaron et je salue tous ceux qui me suivent, tous ceux qui sont abonnés comme d'habitude et j'espère que vous allez bien de votre côté, j'espère que Christ nous fortifie, que Christ vous garde toujours dans les voies de la vérité, dans les voies de la connaissance de sa parole. Alors sans plus tarder, nous allons aller dans un message encore ensemble, nous allons partager une parole ensemble. Aujourd'hui, nous sommes dans Luc 15, à partir du verset 11. Donc, je vais faire la lecture. Il dit encore, ça c'est Jésus qui... Donc les paroles de Jésus. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Waouh! Juste cette parole, nous allons évoluer comme ceci. Donc aujourd'hui, je vais parler du fils retrouvé. Déjà, avant qu'il y ait un fils retrouvé, il faut d'abord bien qu'un fils soit perdu. Donc ensemble, vous conviendrez avec moi que ici, je crois que nous avons tous déjà lu ça. C'est l'histoire d'un père. Ici, on ne dit pas le nom du père, on dit juste un père qui a 2 fils. Or, préalablement, j'ai fait un enseignement sur les 10 vierges. Et les 10 vierges, j'en ai cité 2 catégories. Or, ici, nous voyons également 2 fils, parmi lesquels il y a le plus jeune et l'aîné. Mais le plus jeune dira à son père, « Mon père, donne-moi la part des biens qui me revient. » Parce qu'il voulait véritablement vivre. Lui, il voulait faire la fête. Il ne voulait pas être comprimé. Alors, voici ce que la Bible dit en continuant. Le père leur partagea son bien. Pas le bien des enfants, mais le bien du père. Waouh! Le père leur partagea son bien. Vous conviendrez avec moi que les enfants n'ont pas travaillé. Ce n'était pas le bien du fils, mais le fils était juste héritier. Les enfants étaient héritiers. Donc c'est le père qui a travaillé pendant longtemps, qui a pu épargner, et son bien, comme c'est que la Bible vient à peine de dire, que le père leur partagea son bien, le bien du père, pas des enfants. Alors il partagea son bien. Il donna au plus jeune la part qui devrait lui revenir, et au plus grand la part qui devrait lui revenir. Alors comprenons ici que lorsqu'on parle du Père, il s'agit ici de notre Père céleste. Personne n'a travaillé. La Bible déclare que même la vie que nous avons, c'est lui qui nous a donné cette vie. Alors, par là, nous comprenons que personne ne travaille. Même lorsque tu pars au travail et que tu apportes quelque chose, c'est Dieu qui t'accorde le souffle de vie. C'est Dieu qui t'a accordé la grâce d'avoir ce travail. En quelque sorte, c'est lui qui a travaillé pour que tu aies ce travail. C'est Dieu qui protège ton bien, c'est que tu appelles ton bien qui est son bien. Car aucun homme n'a pu, s'il faut dire, faire quelque chose. C'est Dieu qui a tout fait. Tout ce qui existe, c'est Dieu qui le fait. Donc le père partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa, son bien, en vivant dans la débauche. Wow. Le plus jeune qui est inexpérimenté, mais qui aime la vie. Il y a ces 2 catégories de fils dans la maison de Dieu. Et lorsque nous parlons de fils, ne voyons pas forcément les hommes. Il s'agit de 2 catégories toujours, des serviteurs ou des servantes de Dieu. Des croyants, il y en a 2 catégories. Mais il y en a ceux qui sont fils de Dieu, mais qui dans la tête sont immatures. Qui pensent que tout ce que Dieu leur donne, c'est pour dissiper. Il y a ces 2 catégories. Je disais tantôt qu'aujourd'hui nous parlerons du fils retrouvé. Or, pour être retrouvé, il faut d'abord être perdu. Donc ce fils, si nous continuons la lecture, vous comprendrez que ce fils a pris ses biens.
Parce que quand le père te donne, ça devient pour toi. Alors le fils a pris son bien, mais il est allé dissiper dans la débauche. Il vivait dans la débauche. Le père ne l'a pas interdit d'aller. C'est la même chose pour nous. La Bible déclare que Dieu nous a donné un libre arbitre sur les choix que nous avons à faire, sur la manière dont nous voulons gérer notre vie. Dieu t'a donné un libre arbitre. Tu es libre de dissiper les biens que Dieu te donne. Tu es libre de mieux les gérer au service de Dieu. Tu es libre d'être un fils plus jeune ou encore un fils aîné. La Bible, si on continue, dit que l'aîné est resté auprès du Père, continuant à servir. Parce que les deux servaient dans la maison de leur Père. Mais le plus jeune a vu que cette manière de vivre n'est pas ce qu'il voulait. Il voulait aller à la découverte. Il y a des chrétiens qui aiment aller à la découverte. Chose qui n'est pas déjà à reprocher, s'il faut le dire. C'est également bien. Parce que dans les deux catégories, l'aîné, lui, ne voulait pas aller à la découverte. Il voulait se contenter de ce que le Père lui donne. Or, le Fils, c'est quelqu'un qui voulait découvrir. Il en est de même dans les églises, ou encore dans l'église du Seigneur. Il y a ces deux catégories. Ceux qui veulent aller à la découverte. Ceux qui veulent découvrir de nouvelles choses, qui veulent vivre des nouvelles expériences. Tant bien que mal, ils veulent vivre des nouvelles expériences. Mais si la Bible nous dit que le Père n'a pas fait cas, il a partagé son bien. Pour l'aîné est resté à la maison parce qu'il continuait à servir. Le plus jeune, il est parti vivre. Bien aimé, le plus souvent quand nous voulons prendre au-delà de ce que Dieu nous donne, quand nous ne voulons pas rester dans la présence de Dieu, que nous voulons sortir de la présence de Dieu, comme ce fils, ce jeune fils, parce qu'il est sorti de la présence de son Père, il est quitté de la maison de son père. Il est parti dans un pays lointain. Et là-bas, il voulait vivre de nouvelles expériences. Il a vécu dans la débauche. Souvent, quand nous n'écoutons pas la voix de Dieu, quand nous ne voulons pas vivre selon ce que Dieu nous demande comme principe dans sa maison, souvent nous nous lançons dans la débauche. Trop de découvertes nous emmènent à la perte de notre vie. Comme ce jeune fils. Alors, il est allé se perdre avec son bien. Combien de personnes à qui Dieu a donné, même la beauté, c'est Dieu qui donne à quelqu'un. Mais à cause de cette beauté, nous allons nous livrer, nous faisons ce que nous voulons de ça. Combien de fois Dieu a donné du travail à quelqu'un, Dieu a donné des sous, assez d'argent. Mais à cause de cet argent, nous devenons arrogants, nous ne voyons plus d'où nous quittons. Certaines personnes perdent même leurs racines. Avant, tu n'avais rien, aujourd'hui, tu as. Tu oublies qu'avant, tu n'avais rien. Alors ce jeune fils est parti à l'aventure. L'aîné est resté à la maison. Le comble de tout, c'est qu'il va dissiper ses biens dans les folies. Il va vivre dans la débauche. La débauche, la Bible parle de la débauche.